بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا Mohammed وعلى آله أجمعين. Après avoir donné une définition générale et globale du régime de l'immatriculation foncière, et dans laquelle nous avons précisé que ce régime est un régime de publicité foncière, nous parlons bien sûr maintenant de cette publicité foncière. Et comme il a été dit plus haut, il y a lieu de rappeler que le régime de l'immatriculation foncière au Maroc est un régime de publicité foncière réelle, par opposé à la publicité foncière personnelle. Ce régime de la publicité foncière réelle, publicité spéciale, propre à l'immeuble, et qui en constitue le pivot, s'oppose à la publicité, comme j'ai dit, s'oppose à la publicité personnelle effectuée au nom du propriétaire de l'immeuble. Régime qui entraîne un travail de recherche très lent, compliqué et peu sûr. Pour arriver à connaître l'entière situation juridique et matérielle de l'immeuble sous ce régime de la publicité personnelle, il faut en effet se reporter aux divers feuillets établis au nom des propriétaires successifs du même immeuble. Dans ce régime de publicité foncière personnelle, la publicité se fait à travers de registres qui sont ouverts par feuillet et par personne propriétaire ou personne détenteur de droits réels, c'est-à-dire par nom et par ordre alphabétique des prénoms. Ce régime de la publicité foncière personnelle, encore en vigueur dans l'ensemble de la France, à l'exception des 3 départements de l'Est, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, ne donne, malgré les améliorations qui ont pu y être apportées, qu'une relative sécurité juridique, surtout en ce qui concerne la superficie précise et les limites exactes de chaque immeuble, et ce, malgré un état civil des personnes parfaitement organisé, malgré la bonne tenue des actes fonciers conservés par les notaires et les conservateurs des hypothèques, et malgré encore l'existence d'un cadastre foncier qui n'est toutefois pas juridique mais fiscal. Dans ce régime de la publicité foncière personnelle, on ne joue pas le fait constitutif et la force probante des inscriptions, comme nous allons le voir dans le cadre du régime de la publicité foncière réelle, notamment dans le régime de l'immatriculation foncière tel qu'il est pratiqué au Maroc. Donc la propriété, dans ce régime de publicité foncière personnelle, la propriété reste basée sur la prescription acquisitive ou usucapion, procédé d'acquisition qui peut se réaliser à toute époque. C'est pourquoi d'ailleurs, on retrouve dans chaque acte de vente-achat, dressé par le notaire en France, à titre d'introduction, cette curieuse histoire de l'origine de la propriété, c'est-à-dire l'exposé des divers événements juridiques qui, pendant les 30 années précédentes, l'acte établit que le vendeur a bien eu par lui-même et ses auteurs une possession trentenaire de l'immeuble. Une possession réelle, bien entendu. Ce feuilleton juridique est absolument inutile dans les actes de vente d'immeubles immatriculés au Maroc et dans les régimes de publicité réelle ou aux différents pays adoptant le régime de la publicité foncière réelle. C'est pourquoi
Les 10 actes de vente peuvent être établis aisément et valablement et ne comportent que quelques brefs articles. Certes, le régime de la publicité foncière personnelle est quelque peu identique à celui qui se trouve au Maroc pour les immeubles non immatriculés, avec toutefois d'importantes différences d'avec le système français, savoir pour quelques différences. Première différence, l'institution de l'usucapion. L'usucapion, ou l'institution d'usucapion, telle qu'elle est connue en droit français, n'existe pas au Maroc. La prescription de 10 ans, que la loi numéro 3908 lui a attribué un caractère acquisitif, ne produit pas un résultat identique ou comparable à celui que donne une véritable usucapion. La possession, réunissant toutes les conditions légales, a pour effet d'attribuer au possesseur la propriété de l'immeuble non immatriculé ou de tout autre droit y afférent jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que son droit de propriété n'est pas établi définitivement, même après l'extinction ou l'expiration du délai de 10 ans pour l'acquisition de la possession. La deuxième différence, et là il s'agit des registres. Les registres des adouls et des tribunaux de famille, section notariale, ne peuvent jouer le rôle assumé par les archives notariales et les registres des conservateurs des hypothèques en France. Ils ne sont pas mis à la disposition directe du public en vue d'obtenir les renseignements utiles et nécessaires sur les biens des familles. Troisième différence, dans le cadastre. Le cadastre établi au Maroc, qui est d'ailleurs juridique et non pas fiscal, n'est pas encore généralisé et ne concerne nullement pas les propriétés non immatriculées. Il est en voie de généralisation en fonction de l'état d'avancement de l'immatriculation foncière. Merci pour votre attention et nous allons maintenant traiter la notion de la publicité foncière.